Salut les passionnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube F8DSN. Très heureux de vous retrouver pour vous présenter le tout nouveau mobile VHF UHF de la marque Yaesu, le tout nouveau Yaesu FTM 500. Cette vidéo sera une première vue, d'autres vidéos suivront pour découvrir les fonctions et possibilités de cet appareil. Dans un premier temps, je vous propose le unboxing, puis ensuite on fera un premier état des lieux de l'appareil. A tout de suite. Alors tout d'abord, l'appareil est fourni avec une braquette amovible. Donc ici on a une petite commande, on appuie dessus, ça déverrouille le système. Voilà, ça se remboîte très facilement. Voilà, et ça tient plutôt bien. On bénéficie d'un écran qui sera inclinable à l'aide de cette vis là. Ici, cette commande permet de détacher la façade, où nous pourrons y connecter le micro. Voilà, et en option, un câble de rallonge. Ça se remboîte très facilement, ça se met en lieu et place. Le câble d'alimentation. Au niveau des connecteurs, on a deux connecteurs pour haut-parleurs, le connecteur data, bien entendu le connecteur d'alimentation 12 volts, un connecteur d'antenne, donc le poste est muni de deux VFO, un connecteur d'antenne en ISO 239. Malheureusement, une fiche N aurait été à mon avis préférable. Un petit ventilateur, un haut-parleur sur le dessus de l'appareil. Mais ce qui fait la particularité de cet appareil, c'est qu'il est également équipé de deux haut-parleurs frontales, un pour chaque VFO. Ici, le connecteur micro et un petit connecteur pour brancher un GPS extérieur. Au niveau des commandes en façade, c'est assez similaire au FTM 200, FTM 300. On retrouve les commandes. Moi qui ne possède pas ces appareils, mais un FT5, le portatif, j'ai pas été dépaysé. On retrouve vraiment les commandes. On s'y retrouve, les commandes avec les commandes Yaesu.
eh bien je vais l'alimenter et on va rapidement faire le tour des premières commandes. Le voilà connecté sur une alimentation 12 volts. Le bouton de mise en marche est ici. C'était également le bouton de verrouillage des commandes. Au premier démarrage, il faudra paramétrer votre indicatif. Voilà, et là sur l'écran, donc on aperçoit les deux VFO. Donc je suis dans un environnement très éclairé, et pourtant ça reste bien visible. Alors après je sais pas ce que ça va donner à l'écran, mais moi je vois très bien les informations, et même si je mets avec un contre-jour, c'est largement lisible. Voilà, en façade. Donc sur le côté gauche, on va trouver les commandes des VFO. Donc ici pour le volume du VFO supérieur. Voilà, en dessous le volume du VFO inférieur. Et si on appuie sur ces commandes, on va régler le swash. Voilà, et on appuie pour revenir au volume. Donc pareil pour le second VFO. Voilà ce que l'on peut trouver de ce côté. De l'autre côté, ici, pour les commandes de menu, donc nous avons un menu rapide en appuyant une fois, donc avec 10 slots, dont 8 sont configurables. Voilà, on sélectionne, par exemple ici la puissance. J'appuie, la valeur est en dessous. Voilà, je mets en maximum, je rappuie et le bouton back pour quitter. Voilà, ou un coup de PTT éventuellement. Mais bon, je vais pas le faire parce que moi j'ai pas d'antenne connectée. Les menus plus profonds, disons, sont ici. Donc par un appui long sur cette commande. Alors là, c'est ce que je n'aime pas trop, c'est les menus à la suite, et vous voyez qu'on en a énormément. On va aller jusqu'au bout. Voilà, 127 menus. Alors après, Yasu a fait un effort, et là, moi qui n'aime pas ce type de menu avec de longues listes, eh bien, vous pouvez apercevoir au-dessus là qu'il y a les grands titres des menus. Donc là je suis sur la partie display. Et bien le bouton ici, le rotateur du bas là, va me permettre de passer, voilà, directement au menu TX, au menu RX, Memory, de configuration, audio, signaling, scan, digital, les groupes memory, enfin etc. etc. le WireX. Voilà, donc là c'est pas mal, ça me paraît mieux rangé déjà, et le menu sous forme de liste est déjà plus simple à utiliser. Je ne vais pas faire le tour de tous les menus parce que vous avez vu qu'il y en a beaucoup, mais on peut en regarder 2-3. Donc par exemple ici pour la luminosité, donc je suis en maximum, minimum, voilà, 3 positions. Hop, voilà, le bac pour quitter. La couleur des fréquences. Donc là, je suis en blanc, mais je pourrais mettre aussi des fréquences, par exemple, en rouge. C'est un peu moins lisible, peut-être moins agressif aussi en éclairage nocturne. Le rouge, mais on peut également mettre en bleu. Voilà, bon, je vais rester sur
le blanc qui sera quand même plus lisible en plein jour. Voilà, malgré que les autres couleurs soient très lisibles. Ensuite, la largeur du bandscope, des différentes infos, etc. La puissance de l'émetteur, le gain micro. Voilà, on reviendra sur les menus plus précisément sur des vidéos beaucoup plus ciblées. Voilà, on a dit qu'on faisait un état rapide des lieux. Ici la fonction de groupe monitor, fonction typique au C4FM, à l'aide de digital identification. Je ne vais pas la mettre en fonction car le poste va passer en émission. Ici, pour régler les modes, donc là nous sommes en FM. DN, donc c'est le C4FM, avec la petite barre. Ça veut dire que s'il y a une émission en analogique, le poste basculera automatiquement. Voilà. À côté, SDX, c'est le super récepteur. C'est le récepteur DX, ça doit être tout simplement un préamplificateur de réception. Qui est relativement efficace quand même et qui n'augmente pas forcément plus les QRM. Alors il n'y a pas de voyant quand on l'active sur l'écran, mais ici vous voyez qu'il y a la petite LED blanche qui s'allume. Voilà, donc ça c'est l'indicateur. En dessous on a une autre LED, alors ici elle est bleue, ce qui nous dit que nous sommes en VFO. Maintenant, à l'aide de ce bouton-là, je vais passer en mode mémoire. Là, on voit que les mémoires sont en vert et le voyant est passé au vert. Et je peux même avoir les mémoires de bande. Donc là, uniquement les mémoires VHF. Donc vous voyez que le symbole est rouge. Et la LED est passée au rouge. Donc ensuite, on a les mémoires UHF, etc. Et puis d'autres si on les configure. Les doubles flèches ici, c'est tout simplement pour faire remonter le VFO du bas au-dessus et l'utiliser en émission. Et ensuite, la commande display qui permet d'utiliser le bandscope. Le choix des bandes. Donc c'est un récepteur qui est très large bande, hein, puisqu'il va de 108 MHz à 999 MHz. Et pour les parties aviation, basculera en mode AM. Voilà, uniquement en réception évidemment. Voilà, donc ce qui change par rapport à d'autres appareils, déjà visuellement, hein, c'est ce gros rotateur là qui permet de changer la fréquence. Donc ici la fonction, les fonctions, donc les menus, et en dessous on a le subdial, en fait c'est la commande, hein, vous voyez, du VFO inférieur. Voilà, on va brancher le micro. Tac. Mais comme je l'ai dit, je ne vais pas passer en émission, mais alors malgré tout, donc sur le micro, vous connaissez tous, le PTT est ici, mais on a des commandes qui sont configurables. Et la particularité, c'est que la P1, c'est le PTT du second VFO. Donc en fait, on peut transmettre en appuyant sur le PTT là sur le VFO principal, et puis on a un PTT secondaire pour le VFO secondaire. Voilà. Et puis toutes les autres commandes peuvent être configurables. Voilà. Un micro sympa, qui tient bien en main, équipé d'une petite LED ici. Voilà ce que l'on peut dire. J'ai pas parlé de ce bouton là, donc c'est les groupes de mémoire primaires. Ça, je referai une petite vidéo dessus, mais c'est déjà des fonctions que l'on trouve sur les derniers appareils Yaesu, VHF, UHF. Je l'utilisais pas au début et je trouve que maintenant ça devient vraiment intéressant. Je vous propose de comparer la façade du FTM 300 et du 500. L'écran est un peu plus grand et la finition du FTM 500 est plus réussie par rapport au 300 qui est plus brut.
mais il n'y a pas une révolution non plus. Le son, mais ça c'est pareil, je referai une vidéo particulière dessus. Il a une audio qui est vraiment très très bonne. Voilà, avec des haut-parleurs frontaux et arrière qui peuvent fonctionner simultanément et qui apportent des basses et des aigus et un léger effet stéréo. Alors, est-ce que c'est le système AESS, le nouveau système de Yaesu qui fait ça? Je sais pas. Voilà, j'ai pas eu l'occasion de tester sur le 710. Je n'ai pas parlé, mais ici il y a le slot pour la carte mémoire. Alors c'est marrant parce que vous voyez qu'elle est pas présente ici, mais tout simplement sous tension, il faut réinjecter la carte SD. Et là, ça apparaît. Mais lorsqu'on démarre l'appareil, voilà, la carte SD n'apparaît plus. Voilà, je pense que c'est normal. Je chercherai la cause ou la raison, en tous les cas. On a le petit voyant du GPS. Alors moi, à la station, j'ai une isolation aluminium notamment, et la réception GPS était plutôt aléatoire, fonctionnait mais de manière aléatoire. Là, par contre, on voit que ça se cale très très vite. Je suis dans la véranda et ça se cale vraiment très vite. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des idées de thèmes pour d'autres vidéos, des choses que vous voulez voir, je pense que je ferai une vidéo sur l'APRS, mais la configuration est relativement facile. Sur le groupe monitor, ça pourrait être sympa de faire une petite vidéo là-dessus, sur les PMG aussi, mais on ira au coup par coup. Voilà, donc j'ai été vraiment très très content de vous présenter en avant-première cet appareil, de le recevoir. Je remercie XBS Telecom de me l'avoir fourni en avant-première, ce qui me permet de vous sortir la vidéo assez rapidement. Voilà, en tous les cas, de premier abord, c'est un appareil qui me plaît. Moi j'attends les options, le câble de rallonge par exemple, et puis peut-être d'autres aussi, on verra. Mais c'est un appareil que j'ai eu plaisir déjà à utiliser et mes correspondants me gratifient d'une bonne modulation, d'un micro qui pousse bien. Attention de ne pas parler trop près parce qu'on a vite les pops aussi, mais voilà, très agréable à utiliser, très intuitif. Voilà, un certain prix peut-être, mais il y a aussi le prix un peu de la qualité. Enfin voilà, moi je regrette pas. Alors après peut-être que le FTM 300 fait à peu près les mêmes choses. Hein. Voilà, on verra avec le temps ce qui nous apporte de plus cet appareil. On trouve aussi quelques modes d'affichage. Voilà, display mode, c'est ça. Hop là. Par exemple, avec l'altitude. Donc vous voyez, en fonction de notre progression, on verra les dénivelés parcourus. Donc là, je suis sur une bande de 5 km. Voilà, avec la date et l'heure en dessous et l'altitude qui est précise, hein, parce que je suis vraiment à 350 mètres. Hein. Voilà, 349, donc à 1 mètre près, on est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme affichage mode, voilà, pour ceux qui veulent pas rater l'heure, comme un vieux bon gros radio réveil. Les informations GPS. Le tracking.
Les caractéristiques de cet appareil, donc c'est un biband VHF UHF simultanément ou VHF VHF, voire UHF UHF également simultanément. Fréquence de réception de 108 à 999 MHz, fréquence d'émission de 144 à 146 et également de 430 à 440 MHz. Fréquence pour un poste Full TX, alors là moi je sais pas encore, le mien est d'origine, on verra peut-être plus tard pour une présentation d'hybridage. Mode AM pour les bandes aviation, puissance d'émission 50, 25 ou 5 watts minimum, alimentation 13,8 volts, puissance audio 8 watts répartis sur 3 haut-parleurs, écran couleur haute résolution tactile, slot microcarte SD, équipé GPS. Les fonctions, donc FM analogique, FM numérique C4 FM, l'APRS, transpondeur crossband, je ferai également une vidéo pour vous montrer comment on le passe, c'est d'origine, il n'y a pas besoin de débridage, groupe monitor, PMG pour les groupes de mémoire primaire, groupe de mémoire par bande, la sélection du mode automatique, l'AMS, bandscope, Bluetooth, 999 mémoire, le menu rapide et configurable, Vox, enregistreur, CTCSS, DCS et DPID. Une vidéo sans trop de montage, je pense que cette belle nouveauté me l'imposait pour pouvoir vous gratifier d'une sortie rapide, peut-être même la première présentation YouTube francophone de ce Yaesu. Je vous donne rendez-vous pour des tutos et des présentations de fonctionnalités de ce FTM 500. En commentaire, n'hésitez pas à me demander ce qui vous serait utile. Rendez-vous également pour la présentation de l'antenne Grazioli G-Max en espérant que la météo soit enfin favorable. Présentation également du FTA 850 Yaesu Aviation et d'un portatif Alinco. On se dit à très vite sur F8 DSN, onde positive 73. À bientôt.